Bonjour à tous et bienvenue au Maroc avec cette vidéo. Je m'appelle Laura, je suis la fondatrice de l'agence Terra Morocco. Pour ceux qui ne me connaissent pas, cela fait 10 ans que je travaille pour les agences Terra et ma dernière expérience était en Équateur. Je suis maintenant de retour au Maroc, qui est mon pays natal, donc retour à la maison, pour notre agence Terra Morocco qui est basée à Marrakech. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la région sud du Maroc et très particulièrement entre Marrakech et le désert. Et la question qu'on se pose est si l'authenticité était sur la route. Donc le Maroc, on le sait bien, et tout le monde connaît d'un côté Marrakech, qui est clairement la ville incontournable pour un passage au Maroc. Et l'autre grande région très appréciée au Maroc est le désert. Le vrai désert, le désert du Sahara, avec des dunes de sable et des grands espaces infinis. Si on resitue ces deux zones-là sur une carte, donc on voit ici Marrakech et bien dans le sud, toute la partie du Sahara avec différents déserts. Et pour cette vidéo, on voulait vraiment se focaliser sur toute cette zone qui est entre Marrakech et le désert. C'est une zone que l'on aime beaucoup et particulièrement, on aime y accorder du temps, on aime arriver à convaincre pour passer du temps dans cette zone. Puisque quand on prend le temps sur cette zone-là, on apprécie clairement beaucoup mieux l'arrivée dans le désert. Alors, direction le sud, en direction du désert, et on va le faire étape par étape pour bien comprendre au cours de cette vidéo comment proposer cette zone entre Marrakech et le désert, quoi vendre, quelles activités faire et où dormir. Alors, voici la carte du Maroc et on va d'abord aller en direction de Skoura. Skoura est une palmeraie qui est située à côté de Ouarzazate. Au niveau des activités que l'on propose à faire à Skoura, on peut faire soit un atelier de poterie par exemple, on peut faire des randonnées à Skoura, également visiter la belle Casbah qui est à côté de la palmeraie. On propose également de faire du VTT dans la palmeraie et on conseille fortement de prendre du temps pour profiter des hébergements à Skoura. Concernant les hébergements, à Skoura, on a l'avantage d'avoir toujours des hébergements avec des espaces extérieurs, puisque les hébergements que l'on propose sont situés dans la palmeraie. Donc, on a à la fois mélangé dans un style authentique, avec de beaux espaces, mais également intimistes, comme on peut le voir sur ces photos-là, qui sont des photos représentant différents hébergements que l'on propose. Si on reprend la carte, donc on avait ici Skoura, et quand on continue sur la route, on arrive à la vallée des Roses, qui est complètement différente de la palmeraie de Skoura. La vallée des Roses donc, est connue pour ses roses qui fleurissent au mois de mai. Donc, quand on est sur la bonne période, on peut visiter une coopérative de roses. Le reste de l'année, c'est une région qui est très, très belle tout au long de l'année, même quand les roses ne sont pas là, puisque c'est une très belle région pour faire des treks à la journée, comme on peut le voir ici en haut, ou des treks sur plusieurs jours. C'est un départ de trek dans les montagnes de l'Atlas. Pour des marches un peu plus soft, on marche dans la vallée, dans les systèmes d'irrigation, là où vivent les communautés locales. Et quand on fait des marches à la journée, on propose également de déjeuner dans un ancien ksar, et ce qui permet d'avoir une journée qui est très différente. Dans cette zone-là, on la recommande aussi beaucoup pour les familles qui souhaitent marcher. Et là, on arrive complètement à adapter les marches pour les familles et on met également toute une petite logistique pour que les enfants profitent de la journée et qu'ils ne ressentent pas qu'ils marchent toute la journée.
Au niveau des hébergements dans la vallée des Roses, on est sur des hébergements plus traditionnels, plus typiques. C'est une région où il peut faire un peu frais le soir, donc les hébergements ont favorisé les espaces intérieurs plutôt que les espaces extérieurs. Mais on a toujours une belle terrasse avec une vue sur la vallée, sur les anciennes casbahs et les anciens ksars qui sont encore dans la vallée. Alors, on continue. Donc, on avait la Palmeraie de Skoura, la vallée des Roses, et sur la même route, un peu plus loin, une des belles étapes à faire est la vallée du Dadès. Alors, la vallée du Dadès est connue pour ses paysages. Notamment cette partie-là que l'on voit au milieu, qui est appelée patte de singe. Donc c'est des formations rocheuses très particulières que l'on peut soit admirer depuis la route, soit, comme on le voit sur la photo en haut, faire une randonnée dans le canyon. Et donc là, on rentre à l'intérieur et on est dans le canyon de la vallée du Dadès et on ressort en face des paysages que vous avez ici au milieu. La vallée du Dadès est aussi très connue pour cette photo qui est en bas, donc la photo du point de vue de la route au-dessus du canyon de Dadès que l'on propose toujours de faire pour prendre la fameuse photo sur cette partie-là. On passe également dans des gorges au bord desquelles on marche proche de la vallée du Dadès, pour certains voyages, on propose également une rencontre assez exceptionnelle hors des sentiers battus, une vraie rencontre avec des nomades qui vivent encore de manière isolée et dans des grottes pas très loin de la vallée du Dadès. Et donc, on passer un moment avec eux en toute intimité. Au niveau des hébergements dans la vallée du Dadès, là, on a un large choix possible, de l'hébergement plutôt standard à l'hébergement assez luxueux. Et comme vous pouvez le voir sur les photos, il y a toujours un style assez chaleureux et convivial dans les hébergements de la vallée du Dadès. Souvent, on retrouve une piscine dans les hébergements et toujours avec des terrasses ou des vues pour admirer les paysages. On continue alors sur cette carte entre Marrakech et le désert. On était avant sur la Palmeraie de Skoura, la vallée des Roses, la vallée du Dadès. Et là, on va redescendre en dessous de la Palmeraie de Skoura, à environ 1h30 de route. Et là, on va aller à Agdès. Agdès est une petite ville et est surtout l'endroit où la vallée du Dra est la plus riche et donc, de mon point de vue, la plus belle également. Donc à Agdès, Agdès est un point que l'on adore, on aime beaucoup passer par là-bas. À Agdès, on y passe facilement une journée complète sur place pour visiter toute la région. Donc à la fois on fait une marche dans la Palmeraie, où l'on passe à la fois dans des zones très agricoles et là où travaille et existe la vie de la Palmeraie. On fait également un tour dans l'ancienne ville de Agdès, là où il y a beaucoup de casbahs, où beaucoup sont abandonnés, mais certaines sont encore en place et où les habitants y vivent encore. Passage obligatoire avec notre guide à Agdès, qui est absolument adorable, où on adore faire un déjeuner chez lui. C'est certainement un des meilleurs couscous du pays. Et donc, toute la visite se fait avec lui au cours de la journée. Et en fin de journée, après avoir visité la grande casbah de Agdès, on profite d'un moment sur le toit d'une autre casbah pour prendre le thé et admirer les couleurs de fin de journée.
À Agdès, au niveau des hébergements, ce sont des hébergements qui sont soit très proches de l'ancienne ville, donc là où il y a toutes les anciennes Casbah, soit des hébergements qui sont proches de la Palmeraie, comme on peut le voir sur ces photos en dessous. Donc, ce sont des hébergements qui sont assez immersifs et que l'on considère assez sereins. Donc, une belle étape où on peut passer très facilement 2 à 3 nuits sur place. C'est également un bel endroit pour prendre un peu le temps et pourquoi pas faire une journée de libre. On continue un peu plus loin au niveau de Agdès, donc à peu près à 1h30, 2 heures, où là, on va se focaliser sur la zone que l'on appelle le Sagro et la petite ville de Nkob. Donc sur cette partie-là, donc on peut passer à la ville de Nkob, comme on le voit ici sur cette photo. C'est une ville où il y a une palmeraie, un système d'irrigation ancien, et c'est la ville avec le plus de casbahs au Maroc. Donc là, on peut également en visiter. Quand on est sur le Sagro, donc qui est une montagne, c'est également un départ de trek. Donc à partir de là, on peut soit faire un trek, une randonnée à la journée, entre 2 et 4 heures selon le niveau, donc qui reste adapté pour des enfants par exemple, ou partir en trek de plusieurs jours dans la montagne de Sagro. Donc là, on part en autonomie complète avec un guide, toute une caravane de mules, des tentes, le cuisinier, etc. Et on part pour plusieurs jours. Le minimum sur cette zone-là, c'est un trek de 3 jours. Si l'on fait une randonnée à la journée, on propose de déjeuner dans une ferme chez les habitants à côté du trek. Donc, ce qui nous permet d'avoir ce contact-là que l'on aime beaucoup maintenir dans nos voyages, toujours le contact avec la population et que ce soit un contact qui soit vrai. Au niveau des hébergements, donc on dort à Nkob plutôt que de dormir dans le massif de Sagro. Et là, on est sur des hébergements avec peu de choix, mais ce sont des hébergements qui restent épurés, discrets, parfois avec une piscine, puisque c'est une zone où il peut faire chaud une grande partie de l'année, et qui est un passage très intéressant quand on fait des treks. Alors, on continue maintenant en descendant en dessous de Agdès. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on est en train de tracer une ligne ici, Ouarzazate, Agdès, et on arrive à Zagora. On est en train, en fait, de tracer une ligne qui descend au désert, à cette partie-là du désert qui est connue pour le nom des dunes de Chegaga. Donc là, sur cette route-là, on arrive à la palmeraie de Zagora. Donc, quand on va dans ce désert-là des dunes de Chegaga, on peut s'arrêter à Zagora. Une journée complète est suffisant à cet endroit, ou on peut également simplement faire un passage d'une demi-journée. À Zagora, on propose des cours de musique, donc de la musique du désert, puisque là, on se rapproche du désert. On peut également faire une balade en VTT dans la palmeraie de Zagora. On aime beaucoup faire le déjeuner chez l'habitant sur place également, qui est très très bon. Et à Zagora, Zagora est connu pour sa poterie, donc il est aussi possible de faire un atelier de poterie à Zagora. Au niveau des hébergements, on est sur des hébergements qui peuvent être assez isolés puisque la zone est assez grande. Des hébergements qui ont toujours un espace extérieur. Dans cette zone-là, il y a généralement toujours une piscine dans les hébergements. Et on a sélectionné très précisément les hébergements que l'on souhaite proposer dans cette zone-là. Donc là, vous avez des photos de quelques hébergements avec qui on aime beaucoup travailler. Nos itinéraires sur cette zone. Voici un premier itinéraire sur cette zone du sud. Donc, quand on fait un départ de Marrakech et qu'on veut aller dans le désert. Il y a 2 déserts différents. Donc, le désert de Merzouga, très connu pour ses dunes, et le désert
vers les dunes de Chegaga, où la ville d'entrée s'appelle Mahamit. Donc, en partant de Marrakech, on peut aller dans un désert, soit à l'autre désert, et on passe par les différents points que je vous ai cités. Donc là, par exemple, on prend une boucle sud qui va dans le désert de Merzouga. Et ici, vous pouvez le voir, donc on part de Marrakech, on fait un premier arrêt, par exemple, à la vallée des Roses. On aurait pu aussi faire un arrêt à la palmeraie de Skoura qui se trouve juste avant sur la route. Donc là, on a la vallée des Roses, la vallée du Dadès et ensuite, on arrive à Merzouga. Au retour, pour rentrer du désert, pour rentrer à Marrakech, on fait la route plus au sud, donc pour pas répéter la même route. Et là, on passe par Nkob, Agdes, donc que l'on a montré, et on rentre sur Marrakech. Donc ça, c'est une boucle qui permet de ne pas passer par les mêmes endroits, qui permet d'arriver au désert et de prendre à la fois du temps avant d'arriver au désert et après d'être parti du désert. Donc cela permet d'équilibrer les temps de route pour avoir des temps de route d'environ entre 3 et 4 heures par jour, ce qui permet de rendre le voyage un peu plus agréable. Sur cette boucle-là, on conseille de la faire sur une dizaine de jours. Il est aussi possible de la faire en un peu plus court, en allant un peu plus rapidement, c'est-à-dire 7-8 jours. Et sur cette boucle-là, il n'y a pas un maximum de jours, puisqu'on peut toujours avoir des journées libres et prendre du temps, notamment dans les hébergements qui sont très beaux, que l'on propose. Donc ça, c'est une boucle vraiment à retenir. C'est une boucle très appréciée et qui est facile à proposer. Donc, il faut retenir les différentes étapes que je vous ai mentionnées juste avant. Et on peut le faire dans ce sens, dans le sens des aiguilles d'une montre, ou dans l'autre sens, d'aller d'abord plus dans le sud et revenir. Cela ne change absolument rien sur l'itinéraire. On a également la possibilité d'aller dans l'autre désert, donc des dunes de Chegaga, où la ville d'entrée est Mohammed ici. Là, pour cela, les étapes que l'on propose, donc en partant de Marrakech, c'est on peut faire également la palmeraie de Skoura, la vallée des Roses, la vallée du Dadès, prendre une route qui passe par le massif de Sagro qu'on a vu juste avant, arriver à Nkob, descendre directement à la palmeraie de Zagora et arriver dans le désert. Donc, avec cette ligne-là, ce trajet, on met à la fois sur notre parcours deux palmeraies, une vallée plutôt de montagne et de marche, et la vallée du Dadès, où là, c'est plutôt canyon et beau paysage. Donc là, ça permet vraiment d'avoir un chemin, un itinéraire très varié pour arriver à ce désert-là. Arrivé à ce désert-là, on a soit la possibilité de retrouver la ville de Taroudan qui nous permet ensuite d'arriver sur la côte et donc de continuer sur un itinéraire sur l'Atlantique, donc avec Agadir ou plutôt Tarazout que l'on aime beaucoup. Pourquoi pas monter jusqu'à Essaouira ici et revenir fermer la boucle à Marrakech si on a un vol de Marrakech. Ou si on décolle d'Agadir, arriver sur Agadir et que ce soit la fin du voyage. Donc là, on ne fait pas une boucle complète, mais en tout cas, on descend et l'avantage sur cet itinéraire comme sur l'autre d'avant, ce sont des itinéraires qui nous permettent d'avoir des voyages qui sont à la fois variés, mais qui ne repassent pas par les mêmes routes. Donc voilà un deuxième exemple pour arriver jusqu'à l'autre désert des dunes de Chegaga. Le troisième itinéraire que je voulais vous montrer est un itinéraire beaucoup plus axé sur le trek et le bivouac, et qui se situe également dans la zone dont on vient de parler depuis le début, donc entre Marrakech et le désert. Dans ce cas-là, dans ce type de voyage donc, très orienté trek et bivouac, on propose de faire un trek de 3 à 5 jours dans les montagnes du Sagro, que l'on a vu, donc en autonomie avec toute une équipe, une caravane qui est mise en place. On descend dans le désert et dans le désert, on fait un deuxième trek de 4 ou 5 jours.
Donc là, on est sur une durée seulement de trek entre 9 et 10 jours. Et avant le trek et après le trek, on peut rajouter des étapes comme à la vallée des Roses, par exemple, comme à la palmeraie d'Agdès. Et on revient sur Marrakech pour la fin du voyage, où bien sûr, on peut toujours connecter avec la zone de l'Atlantique. Donc voilà les 3 itinéraires que je voulais vous montrer sur cette vidéo, qui permet vraiment de garder en tête les informations essentielles sur des itinéraires entre Marrakech et les 2 déserts dans le sud. Alors, pour finir sur cette formation, quelques questions que vous pourriez avoir sur cette zone. Alors, quelle est la meilleure période pour se rendre dans cette région ? Dans cette région, comme dans tout le Maroc d'ailleurs, le printemps et l'automne sont vraiment des saisons idéales. Là, sur le printemps et l'automne, dans cette zone, on a des températures agréables et des conditions idéales pour les randonnées. C'est-à-dire que sur cette zone-là, on n'a vraiment aucune restriction en termes de région. Mais l'avantage de cette région, c'est que c'est aussi une région qui se visite très bien l'hiver. On a des journées qui sont très belles, avec des températures jusqu'à 20-22 degrés la journée. Le soir, par contre, il fait plus frais. Donc le soir, il fait en moyenne 8 degrés. Donc là, l'hiver, on choisit des hébergements qui sont vraiment adaptés à ces températures-là. Dans le désert, ça peut descendre jusqu'à 5 degrés, mais les hébergements avec lesquels on travaille sont complètement équipés pour ces températures-là l'hiver. Donc finalement, cette zone-là s'étend de l'automne, l'hiver et le printemps. Évidemment, il faut éviter l'été sur cette zone-là, donc à partir de mi-mai jusqu'à mi-septembre, il fait chaud dans cette zone-là. Comment choisir les différentes étapes de cette région ? Alors, ça, c'est une question qui est importante justement. On choisit les étapes selon les activités que veulent faire les voyageurs. Si ce sont des voyageurs qui aiment beaucoup marcher et donc partent de Marrakech et vont dans le désert, on va favoriser des étapes comme la vallée des Roses, la vallée du Dadès, Agdès, le massif du Sagro, où là, on arrive à proposer de belles marches. Ce sont des clients, des voyageurs qui veulent plutôt prendre du temps, se reposer et faire quelques activités, du VTT, de la poterie, parfois une randonnée, un déjeuner chez l'habitant, etc. Là, on va faire l'itinéraire en fonction du désert qui aura été choisi et de la durée que l'on a pour cette zone-là du sud. Voilà. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette zone-là, on recommande fortement d'avoir 7 jours pour la faire. 7 jours pour faire cette zone-là du sud. C'est vraiment le minimum que l'on recommande pour faire cette zone. Le maximum peut s'étendre jusqu'à 2 semaines. Combien d'heures de route est-il nécessaire pour faire la boucle de cette région ? Alors, la réponse ici est que pour aller dans cette zone, il faut 20 heures de route au total. Donc, que ce soit l'un des déserts ou l'autre, pour rendre l'information, la réponse simple, il faut compter 20 heures. Donc, 10 heures à l'aller, 10 heures au retour. Qu'importe les étapes où l'on s'arrête, qu'importe les activités que l'on veut faire, c'est généralement la même route. Là, la question va être à quel endroit on s'arrête et on dort. Donc, il faut compter 10 heures aller et 10 heures retour. Et qu'importe également si l'on rentre sur Marrakech ou si l'on rentre sur la côte. Est-il nécessaire d'avoir un chauffeur privé dans cette région-là ? Pour nous, oui. Notamment pour arriver à vivre toutes les expériences que l'on a vues au cours de la présentation. Donc, pour les déjeuners chez l'habitant, pour les différentes randonnées, etc., le chauffeur est vraiment le point principal qui permet de fluidifier tout le voyage. Donc, pour nous, c'est vraiment essentiel. C'est un budget qu'il est important de mettre et finalement, on y gagne beaucoup de temps sur place, notamment en termes de
connexion avec les différentes personnes qui vont être sur la route. Il y a certaines expériences que l'on ne pouvons absolument pas proposer quand le chauffeur n'est pas présent. Donc, le chauffeur est clé sur cette zone-là. Et enfin, où se prennent les repas sur cette zone? Donc, les dîners et les petits déjeuners se font toujours à l'hébergement. Toute la zone du sud, on la propose en demi-pension. Donc, les dîners sont toujours inclus dans les différents hôtels ou hébergements. Pour les déjeuners, on s'organise soit sur la route. On déjeune dans un restaurant sur la route, ce qui nous permet de gagner du temps puisqu'on a déjà fait l'activité le matin ou après le déjeuner. Sinon, comme vous l'avez vu, on fait des déjeuners chez l'habitant. Et pour certaines journées un peu spécifiques ou peut-être quand il y a des randonnées, là, c'est un pique-nique qui est organisé pour les voyageurs. Et c'est ainsi que l'on clôture cette formation. J'espère que vous avez toutes les informations en main pour mieux comprendre cette zone. Et vous êtes maintenant des experts pour proposer cette zone du Sud entre Marrakech et le désert, parce que le Maroc n'est pas que Marrakech et n'est pas que le désert du Sahara. Merci beaucoup.